que ce sujet était sensible et que les personnes à travers le monde à qui il est arrivé, ou arrivent encore, ces faits sociétaux, seront de plus en plus nombreuses à témoigner de leur rencontre avec des forces invisibles et surnaturelles qu'elles ne savent réellement expliquer. Mes premières enquêtes et investigations dans le domaine du paranormal partent de là. J'ai tenu, à travers mes comptes rendus, à vous emmener en immersion à mes côtés, depuis maintenant un peu plus d'un an. Pensez à liker, abonnez-vous et laissez un commentaire. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes avec Tony, nous sommes dans une maison de retraite. Sachez que nous ne sommes pas dans le département habituel, voilà. Donc on est parti un petit peu pour l'histoire. Nous allons tenter de rentrer en contact avec quelqu'un, voilà, si on arrive à rentrer en contact avec quelqu'un. On s'est un petit peu perdu dans les couloirs, c'est très très grand. Donc voilà, sachez que dans cette chambre dans laquelle on va tester très certainement une séance de PSV7. Vous visiterez la maison de retraite pendant l'enquête, on ne va pas vous faire une visite avant parce qu'elle est immense. C'est pour ça qu'on est revenu à grand renfort de cartes SD. Voilà. Donc il va y avoir des batteries, des cartes SD, donc j'espère que les caméscopes ne vont pas trop être embêtés ce soir. Quoi que non, Poltergeist, ça c'est bon pour les caméscopes. Donc il n'y a pas eu de bug de caméscope. Non, aucun. Pour toute une nuit, 5 batteries, ouais, nickel. Et les caméscopes n'ont pas du tout coupé. Ouais. Donc, ça me conforte dans mon idée que à la maison abandonnée sur ma chaîne et à la maison oubliée sur la chaîne à Tony, le paranormal du Sèvres, je pense pouvoir vous affirmer encore une fois que nous avons bel et bien réussi à filmer des phénomènes paranormaux. Donc ce soir, on tente la même. Si on n'a rien, on n'a rien, on n'inventera rien. Et puis si on a un bon contenu, on vous offrira un bon contenu. Donc j'ai envie de vous dire, on part une enquête, c'est parti, à tout de suite. Tout de suite. Donc Tony est en train de préparer des affaires, on vient d'entendre juste là, le petit bruit c'était lui, Tony prépare des affaires. Donc je vais procéder à la première interpellation et un petit peu expliquer nos intentions. Je pense que on en a parlé tout à l'heure dans la voiture avec Tony et ça me semble être quelque chose de primordial. Bonsoir, je m'appelle Darkange. Je suis accompagné cette nuit de Tony, qui est à côté de moi. Alors sachez que nous venons en toute amitié. Sachez que nous sommes là pour tenter simplement de rentrer en contact avec vous. On ne vient pas pour dégrader les lieux, les casser, les peindre ou faire je ne sais quoi que j'ai vu dans d'autres enquêtes, bref. On vient vraiment là dans une bonne intention. On aimerait savoir, notre démarche est celle-ci, je vais vous l'expliquer. Nous aimerions savoir, nous pensons, qu'il y a une vie après la mort, qu'il se passe quelque chose en fait, et qu'il y a peut-être un entre-deux en fait, où avant d'aller dans ce que j'imagine être, adore peut-être le paradis, je pense qu'il y a une certaine dimension dans laquelle vous errez, et je pense que cette dimension peut être parallèle par moment à la nôtre. C'est un fait que je n'explique pas. Mais je pense que nous pouvons vous voir, j'en suis intimement convaincu. Et ce soir, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de venir à nous, de vous présenter devant nous,
de passer devant les caméscopes. Alors ce sont des technologies numériques qui nous permettent simplement d'enregistrer des images en vidéo, sachez-le. Ça ne risque rien, preuve en est, je suis devant, vous voyez, malgré le projecteur infrarouge, ça ne me fait rien, ça ne me fait aucun mal. Donc voilà, je vais vous inviter ce soir, avec Tony, à venir nous rencontrer. On va tenter de savoir si vous êtes là. Enfin, vous allez voir, on va vous poser plein de questions, on en est plein de trucs pour tenter d'avoir des réponses. On a une petite radio qui balaye les fréquences. On pense que éventuellement vous pouvez laisser votre voix sur cette petite radio, que vous pouvez peut-être parler, nous dire quelque chose à travers cette radio. On a aussi des petits objets qui clignotent avec des petites lumières. On a un autre objet qui clignote et qui fait un bip, un objet avec une antenne. Vous le verrez un petit peu plus tard. Et on va tenter, donc ce soir, Tony et moi, on aimerait savoir, si vous êtes là, on aimerait savoir si vous vous sentez bien ou pas. On aimerait savoir si, voilà, si tout simplement, si vous voulez bien venir nous voir, et encore une fois rentrer en contact avec nous. Donc sachez encore une fois qu'on vient là dans un esprit très pacifique, on ne vient pas vous faire de mal, on ne vient pas vous, entre guillemets, vous chasser, on vient vraiment dans une dynamique vraiment de sympathie, avec une volonté primordiale qui est celle de rentrer en contact avec vous. Je sais que je me répète, mais je pense qu'il faut le faire, à tort ou à raison. J'espère que vous répondrez présent. Voilà. Donc on va arpenter cette maison de retraite. Et on va tenter de vous interpeller gentiment, on va tenter de vous appeler, on va tenter de vous poser plein de questions. Et puis on espère que vous viendrez nous y répondre. Donc on va laisser un petit peu tourner le plan fixe, le temps de terminer de préparer les deux petits trucs, parce qu'on va beaucoup bouger là pour commencer. On va se faire un premier QG, on va dire, de façon à partir avec une caméra au point. Et puis on y reviendra un peu plus tard, mais on va faire une première visite avec quelques interpellations. Donc pour l'instant, en main, on aura une caméra. Moi je vais être derrière celle-ci avec le trépied et l'infra qui est dessus, et puis avec le micro. Et puis je vais suivre Tony, parce que la maison je la connais absolument pas. Et puis on va la visiter comme ça. On finit de charger 2-3 petits trucs, et on reprend tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors, en fait on était en train de s'installer là, mais en fait depuis tout à l'heure on a plein de bruit. Vraiment. Là à l'instant ça fait pom, pom pom, et le caméscope était éteint. Donc je pense que cette nuit va être riche. On a 2-3 trucs à finir parce qu'on n'est pas au point, parce que du coup vu qu'on peut pas vraiment avoir de QG, on va vraiment bouger avec les sacs à dos et tout et tout. Attends, faut que j'essaye de viser bien, c'est compliqué. Ouais, donc voilà, je disais, on va bouger. Alors pardon, j'ai le cœur qui bat, donc j'ai du mal à parler. Voilà, et donc là je vais juste vous mettre un petit moment, le temps qu'on termine de se préparer, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous mettre le caméscope dans le couloir avec le micro, et j'espère qu'on va entendre des trucs. Nous on va pas faire trop de bruit. Voilà, on va voir si le micro il capte un truc, puis si jamais avec un peu de chance le caméscope aussi voit un truc, ce serait sympa, ce serait vraiment super. Ouais, ça serait super. On vous dépose dans le couloir et nous on arrive dans 3-4 minutes. Enfin, moins je couperai. Il y a ma soeur que je faisais pas normal. Voilà, bon, bah oui, écoute, c'est pas bien. Donc, on vous laisse dans le couloir. En fait, ça fait un. Je vous montre vite fait. Ça fait un angle droit, parfait. Donc, on vous laisse là. Et puis, le temps qu'on termine de préparer ce qu'on a à préparer, clac, je vous laisse ça là. Je vais enlever ce machin parce que ça fait du bruit, forcément. Donc, on vous laisse là. On termine de préparer ce qu'on a préparé. Si jamais le micro il capte un bruit, un son, quelque chose, je vais juste interpeller quand même. Bonsoir, je m'appelle Darkange. Je suis accompagné de Tony. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison de retraite ce soir, s'il vous plaît? N'hésitez pas à venir à nous. Venez nous rencontrer. On ne vous veut pas de mal. On veut simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tenter, autant que faire se peut, de rentrer en dialogue avec vous. Enfin, en dialogue, c'est un bien grand mot, au moins en communication, de la façon que vous voudrez.
Je vous invite à venir près de nous. Il y a le caméscope avec le micro. Venez faire un coucou. Voilà. Donc, on termine de préparer du matériel et puis on est à côté. Je vais reposer ça là du coup. Donc je repose la petite batterie subsidiaire qui n'est pas encore branchée. Voilà. Clac. Au moins, bouge pas. Ah oui, donc... pardon, en fait, on en a profité pour boire un café. Il fait un peu froid, donc voilà, on boit un café vite fait. Je sais pas s'il y a un truc ou pas qui est passé, des orbes ou machin, je sais pas si déjà vous aurez vu des trucs, ça je leur verrai à la lecture. Voilà, donc on boit vite fait un café et puis après on va attaquer. Je voulais juste pour l'instant voilà, observer un peu un couloir. On va faire pareil peut-être avec une chambre aussi tout à l'heure, on vous laissera peut-être un peu dans une chambre. De toute façon on a un autre caméscope à déployer, avec pareil une lampe infrarouge par-dessus. Oui, pardon, Tony me fait dire deux, oui. On en a même trois avec la GoPro, parce que moi j'en ai trop déjà. Donc voilà, et donc enfin vous verrez, on ne sait pas encore, mais on ne sait même pas ce qu'on va faire, parce que du coup, excusez-moi, du coup on ne sait même pas ce qu'on va faire, parce qu'en fait c'est tellement grand, on ne sait même pas, on va improviser en fait. Là ça fait depuis tout à l'heure qu'on réfléchit à mettre un game plan en place. Le problème c'est que le game plan, on l'avait mis ensemble en place avant de faire la maison abandonnée pour moi, et faire la maison oubliée pour Tony. Le problème c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça, preuve en est, on ne peut pas prévoir. Et du coup c'est que là en fait, on avait à peu près une heure et demie de route je crois, on avait décidé de faire un game plan qu'on avait déjà élaboré plus ou moins avant de partir, mais on était d'accord sans l'être. Sur la route ça a été pareil, et en fait on se retrouve ici, et non en fait on va improviser parce qu'on ne sait pas. Donc on prend un petit jus, on vous laisse un petit peu dans le couloir. C'est quelqu'un qui est passé. Voilà. Et puis on revient. Ça se trouve, il y a un méga truc derrière moi, tu sais, je le sais trop pas en fait. En fait, on va le découvrir à la lecture des rushs quoi. T'as vu quelque chose passer Non, j'en sais rien. Non, c'est une connerie, je dis ça quoi. Mais tu sais, ça pourrait retourner d'arriver, ce serait rigolo quoi. Allez, on finit le café et on arrive. A tout de suite. T'avais vu des arbres aussi? Non, j'ai rien vu, j'ai pas regardé encore. Tu sais quoi, je veux juste attendre de finir mon café. Observez une minute de silence dehors à la caméra, je regarde. J'ai une question. Oui. Alors toi tu voudrais que je commence? Mais justement, c'est la question, c'est que je sais pas. Je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure aux spectateurs, c'est que ça fait une semaine qu'on élabore un plan là-dessus et on n'arrive pas à se caler. Donc, puis t'as vu la taille qu'elle fait la maison, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pire qu'une maison de retraite, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe quoi. Donc, faire un game plan dans un labyrinthe, non, c'est pas faisable. On va improviser. Moi j'ai envie d'aller. Je pense que je vais le faire à la sensation. Je pense que je vais y aller en disant là, je vais voir à droite ça me plaît, clac, à gauche, bon. Allez, à droite, clac. Là, oh putain, ça descend, ouais, on va voir, tu sais. Et puis on va se promener, interpeller en même temps, on va se promener. C'est grand, on aura le temps. On aura le temps. Je termine mon café. Non, mais je pense que je sais comment on va faire comme ça. Tu vas te promener ton caméscope à la main et en cas de pépin, tu filmes. En cas de pépin, tu filmes. Enfin l'aile du moins que je vais appeler gauche parce qu'elle est à ma gauche. Donc toujours le QG, derrière cette porte, tout au bout, alors il y a plein de virages à faire, il faut descendre à un moment, je sais pas quoi, il faut remonter. Voilà, et donc maintenant nous allons quitter le premier étage pour aller au second. C'est parti. Tony, le monde d'un chien, qu'est-ce qu'il y a comme lui? Partout. Ah, il y a encore une porte coupée. Regarde avec les grands couloirs. À droite? Non, on va commencer par là, parce que c'est un cul-de-sac. Là, il y a pas. Ok. Comme ça,
là je sais que je reprends. Voilà. C'est magnifique. Et c'est beau. C'est quand même encore. Là, on est dans un cul-de-sac déjà? Non. Ouais, j'ai un peu trop pourquoi. Il n'y a pas une aile qui se barre quelque part là? Regarde, encore un vieux. Non, ça c'est un ascenseur. Ça. Ouais, regarde. Non mais je veux dire, oui là t'as un long couloir, je suis d'accord, mais t'as bien une aile qui part à un moment donné. Putain, je suis session urbex hein, ce soir, je suis pas au para pour l'instant. Ah oui, alors Tony m'a demandé quelle sensation j'avais. En fin de compte, putain, regardez comme c'est beau. En fin de compte, oui, non, je me sens super bien. Pour l'instant, pas d'oppression. Le truc en marbre, c'est magnifique, la petite moquette en dessous et tout. Tu vois que c'est travaillé, c'est vachement beau. Ouais, et le truc c'est que c'est encore en bon état. Mais oui, c'est ça. Non, c'est vachement beau. Même les chaises. Ouais, les chaises, c'est super, vraiment ça. Je pourrais pas, tu sais, tout défoncer, tout casser, machin, je pourrais pas. C'est trop beau. Regardez le petit meuble là, comme il est joli. Il est super sympa ça. J'aurais rêvé gamin d'avoir ça dans le coin de ma chambre pour mettre ma télé et ma PlayStation que j'avais à l'époque. C'est pour vous dire. Hein? C'est vrai, tu restes beaucoup plus. Là, on a tout un stand de clés, mon pauvre. Là, je pense que c'est un site de secrétariat. Oui. Là, la personne qui était assise ici, qui est déplacée, peut-être pour diriger, dire la chambre de telle personne est ici. Je sais pas, possible. J'ai envie de te dire qu'on peut tous imaginer, on avait une chambre ici. Ouais, moi je le fais jamais. Oui, non, mais t'inquiète pas, on pourrait retrouver, je me le dis pour moi. Ça, c'est des trucs que je garde pour moi, après, par contre. C'est un urbex, avant tout, pour l'instant, je suis encore en urbex. Donc l'urbex, pour l'instant, je le garde pour moi, il sera en non répertorié et je le partagerai avec Chris, parce que Chris, c'est un urbexeur et je sais que ce que je filme, il va adorer. Regarde, Chris. Et les autres? Moi je suis surtout façon paranormale. Pour être non, c'est bon. Aussi sans urbex, c'est simplement. Pour l'instant, je te dis, j'ai pas de sensation, de ressenti. J'ai un bras à l'air, je ressens pas de courant d'air, quoi. Pour l'instant, ça va, je me sens bien. Je sais pas si j'avais été tout seul, si je me serais. Waouh! Enfin, waouh, c'est un fauteuil roulant, mais. On a l'impression en fait que c'est plus une chambre d'hôpital là en fait. Oui, non, c'est que t'as beaucoup de chambres qui étaient médicalisées aussi. Ça, les EHPAD, souvent, c'est quoi ça là-bas? Je sais pas, c'est. Putain, tu m'as fait une peur bleue, c'est un rêve. C'est un. Oh, le palpitant. Tu vois, c'est une penderie. C'est une penderie ça? Ouais. Ah, c'est un miroir qui est tout. Ouais, c'est un miroir, c'est un clocher en fait. D'accord. Ok. Te refais pas la peur bleue? Anna. Madame s'appelle Anna. Ça, je peux le dire. Okay. Non, je vais donner les prénoms par contre. Je vais dire entrée interdite. Non, là, c'est juste pour te montrer. Alors, on va pas le faire maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Qui connaît assez bien. Qui connaît même très bien l'endroit. Parce que ici. Ça descend, je m'en doutais. Voilà. Et en haut, ça monte. Et là-bas, ça monte, ça descend. C'est un truc de malade. Okay. Ici, je pense que c'était des cuisines. Des salles de. Non, c'était pas de. Ça ressemble plutôt, je dirais, à un truc pour se laver les mains. Moi, je dis. Regarde. C'était quelque chose pour se laver les mains. Ah, il y a une cuisine ici. Regarde, réserve au personnel. Ouais, bah réserve au personnel, tu vois. Voilà. Ok. Ok, super. Regarde sans. Tu veux de faute? Regarde sans. Non, regarde sans vraiment mettre de lumière. Essaye de baisser un peu, juste un petit moment. Et tu vas avoir une impression que. Non, mais là, si je fais ça, j'ai plus de. Non, mais voilà, pas énorme. Tu veux qu'on attende un peu? Je vais emmener le trépied exprès, un peu. Tu vas Attends, j'ai vu un truc bouger là. Bouge plus parce que j'ai vu un truc bouger. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça en fait. Bouge plus. Parce que là, il y a quelque chose. Je vais pas dire que je suis sûr à 100%, mais. Bonsoir. Je m'appelle D'Archange, ou Cédric, et je suis accompagné de Tony. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, dans cette maison de retraite ce soir avec nous?
Sachez que nous sommes deux enquêteurs investigateurs du paranormal et qu'on ne vient qu'établir, enfin du moins tenter d'établir un contact avec vous. On vient tenter d'établir un contact avec vous. Il y a la porte qui est en dessous. Il y a quelque chose qui est passé. Il peut y avoir un problème. Non, t'as qu'un nombre qui est passé. Je te promets, tu as qu'un nombre qui est passé. J'ai pas vu. Pour l'instant, je peux rien affirmer, je n'ai rien vu. Ouais. Non, mais c'est juste vraiment pour te dire. Non, je te crois, mais pour l'instant, moi, je n'ai rien vu. J'étais focalisé là-bas. Ouais, mais t'as vu quand même le couloir, il y a un tri un peu, je trouve. Parce qu'il est tellement. Attends, pourquoi elle s'ouvre comme ça, cette porte? Elle est en train de s'ouvrir progressivement. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte en grand si toutefois quelqu'un est là, s'il vous plaît? Allez-y, poussez la porte, ouvrez-la en grand. Vous faites un bruit. Ou vous passez. Voilà. Venez devant nous. Venez nous rencontrer. Nous sommes dans un état d'esprit pacifique. J'entendrai un bruit par là-bas. Nous sommes dans un état d'esprit pacifique. Nous venons simplement tenter de rentrer en contact avec les personnes qui pourraient encore résider dans ces murs, dans cette ancienne EHPAD, cette ancienne maison de retraite. C'est un EHPAD d'ailleurs. Dans cette ancienne EHPAD, donc oui. Dans cette ancienne maison de retraite. Je voudrais savoir si, éventuellement, il y a quelqu'un ici qui, pourquoi pas, voudrait venir à nous pour, pourquoi pas, nous rencontrer. Vous pouvez toujours tenter de parler devant le micro. Le micro pourra enregistrer votre voix si vous parlez. Je l'ai pas entendu. Il y a quoi? Il y a un style de grincement, comme ça on essaie d'ouvrir la fenêtre. Ça va faire la deuxième fois que je viens en aussi. La première fois, tu t'es rebondi. Du coup, on continue. Parce que j'ai peur que ça résonne, parce que l'escalier est là, après de l'autre côté, les pièces sont vides, donc forcément quand une pièce est vide, ça résonne. C'est pour ça que là, faut qu'on trouve des renseignements. Putain, oui. T'entends pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui grinçait. T'es sûr que c'est pas moi quand j'ai fait un pas? Non. Je ne bouge plus. Écoute, je ne bouge plus. Chaque fois je me fais avoir. Non. Après c'est un labyrinthe aussi, hein, c'est ça qui va faire. Le truc c'est que carrément il y a un comme ça, je peux pas. Franchement tout seul. Mais
Côté canalisation, c'est bizarre. Discussion. Non, j'ai l'impression d'entendre des bruits comme des bruits de canalisation. Je pense pas qu'il reste de la flotte. Tous les radiateurs sont par terre. Donc... Non. Enfin, pour la grande majorité d'entre eux. Non, mais même partout. Les robinets, tout ça, c'est éclaté, vous n'avez plus rien. De toute façon. Il y en a moins. Elles sont fortes, tes canalisations. Hein? Elles sont fortes, tes canalisations. Bon, pour moi, c'est pas Ah putain. Comment ça se fait, ça? Bah, parce que ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait bien 1 heure, hein, depuis tout à l'heure qu'on a commencé. Donc, tu sais, au bout d'une heure, la batterie. Non, mais t'as coupé, oui. Oui, mais je remettrai une batterie, une autre batterie, et puis au pire, je mettrai une subsidiaire. Il me reste encore une barre. Bon, on se finit Stell. Allez, ça va où là? Ça va. Oh la vache, putain. Ah ouais, non, mais. C'est un labyrinthe, le bordel. Alors, j'ai pas fait cette pièce, mais bon, on avance. Ouais, là, je suis en truc de douche. Ouais. Ici. Ouais. Regarde, comment c'est. Putain, T'as vu? c'est taré. T'as vu, c'est taré. C'est immense. Chambre, salle de bain. T'inquiète pas. Ok. On est 5 cul-de-sac. Non, il y a encore une porte coup-de-feu. Quoi? T'as entendu? Non. Le bruit, il y a un peu de Ouais. Avec une salle de bain dedans, ouais. Je suis pas fou. C'est pas une souris, ça. C'est une fouine. Allez, ouais. Ok. Parti. Pendant combien de temps? Ça veut dire qu'il y a encore une aile, et à mon avis, après, ça doit repartir à gauche. Je pense. Je sais. Ah si, puisque normalement, c'est un U. En théorie, c'est lourd. Putain, c'est immense. Ouais, tu vois, ça repart à gauche. Ok, c'est bon. C'est nous. Tiens, un petit. Oui. J'adore quand on dit je tiens à la passer. Bon, là, c'est muré. Là, tu vois, je disais, il y avait des endroits qui étaient. Ça continue là? Ah non, c'est un cul-de-sac. Voilà, c'est un cul-de-sac. Je pensais que ça partait. Tu vois, t'as vu, c'est pas si vieux que ça. Ah bah. Attends, Pour l'instant, ça redescend encore. Ça remonte. Ah, ça remonte aussi. Donc, à mon avis, tu sais l'escalier tout à l'heure qui descendait et qui remontait, je pense que ça doit correspondre à ça. Enfin, pour moi, c'est des chiffres croissants et des chiffres incroissants. Ah, chiffre croissant et chiffre décroissant? Je pense. Très juste. Franchement, c'est mon avis. On fait pas du coup. Du coup, je sais pas, comme tu veux. Allez, on va remonter. Allez. C'est ric-rac, hein. Putain, il y avait des personnes âgées qui montaient là? Il y a des chambres encore ici? C'est que je te suis de près pour t'éclairer. Ah, donc là on est sous les combles. Ah bah écoute, ouais, il y avait des chambres. Ah ouais, on est sous les combles. Ah ouais, putain, les poutres sont super belles. Donc, pour ceux qui avaient vu le château des combles, vous savez que j'aime aussi, en plus des meubles, les super jolies poutres comme ça. Parce que ça c'est pareil, c'est du fait main. C'est magnifique. Putain. Allez, on continue. Encore un endroit qui a été bloqué. Ouais. Et ben ça doit... attends. Je me demande ce que ça peut être parce que c'est sur, c'est bon, sur des étages. S'il y a trop de questions. Donc là on était monté et on est arrivé dans un cul-de-sac. Allez, on descend. Ah ouais, c'est ça, on est sous les combles. On a le Vasistas qui est juste ici. Et pour l'histoire, Vasistas, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on appelle ça un Vasistas? Là, on est arrivé par là. Oui, non, là on redescend, on est arrivé par ici. On est arrivé par Donc là on redescend, ouais. Oui, je disais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Vasistas,
Maintenant on les appelle un Velux, mais pendant longtemps on les appelait des Vasistas. C'est parce qu'en fin de compte, ça existait déjà en 39-45 quand les Allemands sont venus faire la guerre. Et un jour en fait ils sont arrivés chez une famille de paysans qui avait ça. Et ils ont fouillé la maison, ils sont arrivés dans les combles notamment, ils ont vu qu'il y avait des Vasistas. Autrement dit des Velux. Velux qui est une marque, un placement de produit. Alors je touche pas d'argent là-dessus, mais bon, peu importe. Ça je le couperai. Attends, Cul-de-sac. c'est ici que quand j'ai ouvert, j'avais l'impression d'entendre une discussion soit dans Bah, le ouvre. couloir, soit ici. C'est quand je montrais. C'est où il y avait toute l'électricité. C'était général. On voit bien que... Et je disais, je vais arriver à faire mon histoire. Et donc pour cette histoire de Vasistas, et donc les Allemands arrivent, fouillent la maison, arrivent aux étages et voient les fameux Velux. Donc, et à ce moment-là, l'un des Allemands, un officier allemand, regarde les habitants des lieux et l'officier allemand s'adresse à eux et leur disant en allemand Vasistas, ce qui veut dire en allemand qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce voilà. Qu'est-ce que c'est que ça dans l'idée. Et donc, ça s'est appelé fort longtemps un Vasistas, parce que voilà, l'histoire c'était ça. Mais en fait, c'est une fenêtre de toit. En vrai, ça s'appelle comme ça. Oh, dis donc, t'as vu? T'as des néons, putain, c'est impressionnant, la conservation de cellules. C'est fait farfu, les trigrammes, putain, des lustres. Blablabla. Alors là, je sais pas du tout. Ça, c'est quoi, un escalier qui monte? On n'était pas passé par là. Clac. Ah si. Là, je me rappelle. Je l'avais vu le jour de ma première enquête. Ici. Je sais pas, c'est un petit matériel, enfin un petit truc. Ouais, non, c'était une chambre, hein, ça. Ouais, C'était une chambre, putain, rien, le mobilier, mais c'est impressionnant, c'est dans un état de conservation. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'espère que ça restera longtemps comme ça. Parce que si ce lieu qui est quand même à l'abri des intempéries... Ah merde, bah oui, alors là, c'est foutu. Bon, bah voilà, cul-de-sac. J'espère vraiment que ce lieu restera sain et qu'il n'y aura pas des connards qui viendront... pardon, je suis vulgaire, je sais. Mais j'espère qu'il n'y aura pas des mecs qui viendront le détruire, parce que sincèrement, je me suis perdu. Merde, je sais quoi. Sincèrement, oui, c'est là. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment un très 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 beau lieu. Non, c'est on remonte au deuxième, là, c'est pas par là. Merci. Et Mais- par là, on peut... Je crois pas. Putain, je crois que c'est paumé les amis. Ah putain, t'as raison, hein. On est pas sous les combles là. Ah putain, c'est toi qui as raison. Bah, j'étais paumé. Oui, le radiateur par terre ici. Ok. Et là, on repart après ici. On part? Quoi? Hein? Est-ce que là-haut c'était bloqué? En haut? Ouais. On en vient d'en haut? Oh putain, est-ce qu'on s'était bloqué? Attends. Est-ce qu'on est monté? Ben, on est remonté par en bas. Putain, quand on est descendu, on est remonté à un moment donné. Putain, je sais plus. Bah, et moi donc hein. Oui, le mur là, il est fermé, je me rappelle. C'est le premier qu'on a vu. Je crois que c'est là. De quoi, pour repartir? Oui. Ouais, c'est là. C'est nickel. C'est bon. Oui, mais est-ce qu'on avait fait l'étage là-bas? Bon, bah. Bon, je te propose de rentrer au QG pour changer la batterie du caméscope. On a un petit peu de marche à faire. Bah, justement. Si jamais il y a quelque chose, de toute façon. Je te propose de marcher en silence. En face. Les radiateurs étaient par terre. Ah oui, on avait dit qu'on voulait monter là. Oui. Il me reste une barre, on peut... Ah merde, non, j'ai plus. Vas-y, vas-y, on rentre. J'ai plus rien. Ou remarque, on peut monter, la changer là-haut, parce que j'ai les batteries sur moi. Non, mais c'est de l'autre côté. De quoi? Et les batteries sont dans mon sac. Bah, change là au pire, change là ici. On va aller, je vais attendre qu'il coupe. Je croyais qu'il allait couper. Bah, je te dirai quand il coupe, je te dirai. Bon, alors on monte. Je vous promets pas que j'aurai de la batterie. Ah bah non. Quoi? Ah bah, C'est bloqué, on arrive à... on arrive à. C'est cimenté? Ouais, c'est Ah non, c'est des combles. Ouais, c'est Ok. clôture. D'accord, c'est. Bon, bah, très bien. On fait vraiment tous les coups. Voilà, au moins. Bon, bah, c'est parfait. Allez. Attends, regarde, il y a une sortie pour descendre. On n'a pas montré. Ah putain. On n'a pas montré. Et en plus, ça monte et ça descend là aussi. Ah non, là, ça fait que descendre. Sortie.
Là, on va arriver au même cul-de-sac qu'on est arrivé tout à l'heure, il ne pas refermer la clé. Oh la vache, ça descend encore. On fait quoi? On se fait là? Oh la vache, ça repart encore là? Non. T'es ça? On est arrivé là? Non, 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 attends. J'ai pas au loup. Allez, on se pose au QG, j'ai plus de batterie, on va recharger. Tu peux couper ton scope si tu veux. Je te dis honnêtement, Ouais. je te jure, je suis à 300 là. Moi aussi. Pause café? Je vais attendre qu'il coupe, Ouais. on fait une pause café, pas trop de bruit. Et on... Pour toi, ça vient de quoi? Juste ton idée, franchement, parce que là, franchement, je suis à 300. Pour l'instant, je me dis que c'est peut-être moi qui n'ai pas bien refermé la porte parce que c'est moi qui suis passé derrière. Et pour l'instant, je me dis que ça a le temps d'être moi. Ok, on se calme. Ça a le temps d'être moi qui n'ai pas bien fermé et que la porte, avec le mouvement que je lui ai donné pour la fermer, mais que j'ai pas assez tiré, elle est continuée dans sa lancée et qu'elle est grincée. Voilà ce que je me dis. Pour l'instant, je ne peux pas affirmer. Moi, je suis comme ça. Je n'affirmerai jamais de dire oh là là, mon Dieu, c'est paranormal. Non. Mais si t'as pas de. Par contre, je te garantis que si là tout de suite maintenant qu'on parle, elle se remet à grincer, je me pose des questions. Allez, pause, on se calme. T'as vu, c'est. Tu vois, moi, quand je te dis ici, ma femme m'a demandé plusieurs fois, elle me dit ouais, elle me dit mon chéri, elle me dit pourquoi tu le fais pas tout seul? Tu sais quoi, je vais sortir une poche poubelle parce que on est en train de faire. On va avoir des déchets pendant un coup. Je vais sortir une poche poubelle et se faire ici. J'ai trouvé un truc, j'espère que la caméra est filmée. Ça va vraiment bouger le couloir. J'ai trouvé plein de choses. Et de toute façon, c'est le coup, j'ai Il y a un bruit qui s'est refait, s'il te plaît. Oui, je crois que j'ai entendu un truc. Il faudrait qu'on arrête de faire des bruits. Je sais pas si c'est en dessous, à côté. C'est pas faux. J'avoue que c'est pas faux. Tu te dis, honnêtement, tu te dis. Quoi? Putain, ça vient de recommencer. Non. Ah, désolé, attends, je sors ma poche poubelle. Allez, Non, mais c'est un peu. je sors ma poche poubelle. Je te jure, c'est un peu stressé. Attends, 2 secondes. On va tout faire ici, je crois. Là, putain, honnêtement, Mets tous tes papiers de tout mouillé là-dedans. j'avais jamais eu de trucs comme ça. Attends, un petit verre, merde. Par contre, putain, je reviens pas le bel état des trucs, hein, c'est vraiment super. Non, mais et dis-moi, très joli. C'est vraiment super joli. C'est très chaud dedans. là, t'as fait La moitié. la moitié. Mais encore, je suis même pas sûr de la moitié. Si, si. Est-ce qu'on est allé dans l'aile jusqu'au bout là-bas? Tu veux qu'on aille où? Tu vas comprendre. J'ai intérêt tout le petit monde qui descend pareil que là-bas, mais dans tous les sens. Ah, c'est chaud, hein. J'avoue que là, quand on est arrivé là, je t'ai dit, faut qu'on aille tout au bout du couloir, rattraper le bidule, machin. Ah, bah attends, non, on va passer par là. Clac, on descend. Putain, on est obligé. Ah, bah merde. Le truc de ouf. Ouais, mais tu t'imagines tout seul ici? Voilà. Là, honnêtement, c'est des quoi se perdre. Sincèrement, c'est un labyrinthe. Je m'attendais pas à ça. Ah oui. Allez, c'est parti. Vite fait, il n'y a rien de paranormal. Juste que, voilà, vous avez fait un petit peu le tour avec nous. Sachez qu'on s'est perdu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du truc. Je pense que si réellement on n'a pas de résultat, je pense que je mettrai un urbex même s'il dure 3 heures. Je pense que je vais faire ça, ouais. Parce que ça vaut carrément le coup. C'est super beau, c'est super grand. On a fait la moitié, je vous jure, on s'est perdu. On est arrivé au QG là. Non, par hasard. Mais vraiment, mais ouais, Par un hasard. par un hasard, mais juste énorme, parce qu'on était reparti sincèrement à faire La suite. Bah non, non, mais on voulait revenir au QG parce qu'il faut qu'on recharge, la batterie va s'éteindre bientôt. Et en fin de compte, on voulait revenir au QG. On avait, je pense, facilement 10 minutes de marche
Voilà, on avait tourné, ouais, on On est est parti tombé, loin. Quoi. ouais. Bon, on s'est beaucoup arrêté, nanan, pour filmer les pièces, etc. Donc, mais facilement pour revenir, je pensais qu'on avait 10 minutes de marche, on a descendu un escalier, on a mis quoi 15 secondes, on est au QG. Quoi. Voilà, c'était juste pour vous le dire. C'est extrêmement grand, c'est impressionnant. Comment les gens faisaient pour ne pas se perdre là-dedans. C'est impressionnant, presque tu n'aurais même pas en sortir. Bon, ça, c'est parce que maintenant il y a des sorties qui sont murées. Quoi. Enfin, vous l'avez vu, c'était très impressionnant et on a fait que la moitié. On va faire l'autre moitié tout à l'heure. Bon, je suis content, on a bouffé une batterie pour faire la première moitié. Ma foi, si on fait la deuxième moitié avec l'autre batterie, bah, on a le temps. Mais on peut partir même demain matin à 8h s'il faut. On a le temps, donc on va se faire ça bien et je crois qu'on va se faire une super enquête cette nuit. Voilà. Donc c'est cool. Hier, je suis super bonne humeur. Moi, je te dis, tant que j'ai de la batterie, je file. Parce que j'ai des cartes SD. On me dit, on rentre pas trop. Oui, ben. Le jour, c'est à ton effort qu'on monte aussi tard. Toi, t'as vraiment des doutes sur les bruits? Je sais pas. J'essaie de regarder un petit peu si je peux capter peut-être un truc. Tu vois, je prends un coup de lampe frontale en même temps. Je sais pas, je me dis. Mais je vois pas une orbe. Hein. Pour l'instant, il y a vraiment. C'est très très calme. Quelle heure il est? Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît? Ça permettra de me caser aussi. Il est exactement 1h09 du matin. Il est 1h09 du matin? Ouais. Putain. Ça fait combien qu'on est là? 2 heures? Bah attends. 1h09, on arrive à. On arrive à 10h. 23h. Non, on arrive à 10h. Le temps de faire le live, 23h. Ouais, le temps de faire le live, ouais, 23h. Le temps de tout préparer, ouais, 23h. 23h. Non, de rentrer vraiment ici. Ouais, parce que. Et après, Spirit Box. Ouais. Ici? On peut aller se mettre un peu plus loin dans le couloir. Je vais changer la batterie entre temps. Bah, moi, je me suis dit qu'ici, ça serait pas mal. Ah, du coup, j'ai plusieurs raisons. Premièrement, c'est la chambre la plus propre, la plus correcte, on va dire, de toutes les chambres. Hein. C'est pas une préférence, je veux dire, c'est la chambre la meilleure entretenue. Je vais sortir le pod. D'accord. Ouais, je pense que ça peut servir. Là, franchement, écoute, il est 1h09. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment déployé le matos. Pour l'instant. Pardon, je me suis calé sur le truc. Du coup, je vais même pas le mettre sur le trépied, je vais juste le mettre sur le lit, je peux? Bah ouais, après c'est toi qui vois, ou si tu veux le mettre au niveau des marches. Non, sur le lit. Alors, je vais ranger ça parce que ça fait Est-ce du que bruit. on peut le montrer avec la caméra? Très juste, avant que Alors, j'ai placé le pod sur le lit. Donc on a quasiment plus de batterie, je vais attendre que le s'éteigne en fait, que le caméscope s'éteigne. Donc sachez que ce ne sera pas paranormal, c'est parce que je n'aurai plus de batterie. Donc on va laisser tourner le caméscope. À côté, je ne vais pas prendre le pod en visu, je le tournerai vraiment que si ça dure, si j'ai le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que le pod étant à côté de nous, il sonne, on l'entend. Tu veux aller faire bip bip vite fait devant la caméra? Allez, va faire bip bip. Ouais. Fais-nous juste un petit, hein, je veux pas que ça gueule. Voilà, c'est parfait. Donc vous avez entendu. Si jamais le bidule on l'entend, ça veut dire que, ça veut dire j'en sais rien, mais que peut-être éventuellement, ça voudra dire pour moi si j'ai l'image. Sincèrement, si je vois juste que le truc qui bip, ça pourrait être encore la 4G qui aura peut-être éventuellement, ou la 5G, je sais pas où ça en est, qui aura peut-être fait que ça sonne. Voilà, pour le dire comme ça. Donc je vais remettre, lui, on va le mettre là, dans le couloir. Si jamais on entend un pod sonner, mais par contre je reviendrai chercher vite le truc, parce que ce serait trop facile de le faire sonner. Moi, j'ai mon téléphone. Si par exemple le pod devrait sonner, ce qui serait bien, c'est qu'il sonne. Tu sors ton caméscope, ouais, mais c'est le temps. Comme on a fait la dernière fois quand le caméscope il s'est éteint. Ouais, mais tu sais, le temps qu'il s'allume, tu sais, ça fait l'image et tout. Tu sais, ça dure 2-3 secondes, mais bon, 2-3 secondes, tu peux choper quelque chose de bien en 2-3 secondes. Tu veux qu'on me rattrape celui-là? Si jamais il se passe un truc? Le truc, c'est que. On a déjà fait un test, après, on va changer de tactique. Regarde, je sais ce qu'on va faire.
fais pas moi. J'ai le pod en visu. Non, moi j'avais une idée. Non, regarde, j'ai le pod en visu. Ça moi, brèche ou pas là? J'ai déjà l'idée que j'avais. Attends, tu peux t'enlever parce que je vois pas ce que je fais. Là, je brèche à fond. Ok. Putain, n'importe quoi. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de voyant là-dessus. Tiens, je pourrais presque en mettre un deuxième par-dessus. Tu te rends compte que je pourrais en mettre un deuxième par-dessus, là? Il y a la même encoche. C'est impressionnant. Ouais, tu t'aurais dû me mettre dans le coin ici. Parce qu'en même temps, je peux avoir le lit. Et à côté, si on fait une séance spirigos, on a le pod. On reviendra le chercher après. Et l'aspirer. Ouais. Bah après, ouais, tant qu'on a. Voilà. Le temps qu'on finisse de sortir le machin, on va laisser ça là. Ça a le pod en vue. Si jamais il se passe un truc, vous voyez. Si jamais ça doit éteindre, même si ça sonne pas, si on sait jamais, hein, ça peut quand même donner de la lumière peut-être. Est-ce que tu as un cadeau avec? Ouais, bonne idée, vous avez toutes les deux. On va s'installer un petit peu. Ce que je te propose, il est 1h09. On va s'installer un petit peu dans cette chambre. Je sais pas combien de temps on va y rester. Allez. Le pod en vue, je vois pas le Cap Lagoste. Faudrait le Cap Lagoste, mets-le devant le lit, s'il te plaît. Je vais sortir les trucs qui servent à rien, comme le Leligost. Ça, c'est le truc qui sert à rien par excellence, mais c'est ma création. Oh merde, j'ai fait tomber Maléficia, la pauvre. Merci. Je me permets de poser mon carton, c'est aussi avec lui. Je vais l'enlever. Ça, c'est la petite. Ça, c'est. Je ne prends pas mon cadeau dans le. Putain, mais elle tient encore ma batterie, moi, de caméscope? De quoi? La batterie du caméscope, elle tient encore? Ouais. Ouais. Alors, c'est moi. Tu me dis pour le Leligost? Non, faut que tu rigoles. Tu le. Non, ah bah, recule-le. De la même distance que le Cap Lagoste. Non, le Cap Lagoste, là, on ne voit pas. Là, il faudrait que tu le recules. Plus vers, voilà, plus vers ton pied. Ouais, alors là, il est bien placé. Tu le vois bien? Ouais. Et, bon, le Cap Lagoste devant l'hélicoptère. L'héligost, c'est pas un hélicoptère. C'est un héligost. Ah, mais là, les devant, ça craint, on voit pas. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Alors, le Cap Lagoste, comme je vous ai montré quand il tombe, voilà, il fait un petit bruit, nous, ça nous permet de nous l'entendre. Si quelqu'un est là, si vous voulez le pousser, bon, il tient quand même, hein, mais si vous voulez le pousser, vous le poussez comme ça, ou vous le poussez comme ça, ou je suis sûr que même si on souffle dessus, si vous avez essayé de souffler, j'en sais rien, voilà, il tombe. C'est parfait. Vous criez fort dessus, on vous entendra, c'est cool. L'héligost, alors le principe il est tout simple. Il y a deux petites hélices qui tournent dans un sens ou dans l'autre, c'est pas motorisé. Donc, je l'ai mal écrit. Derrière c'est pareil, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre également. Et ce qui est super bien, alors je me doute qu'on est dans un EHPAD, mais en vrai, je me doute que vous n'avez pas forcément envie de jouer aux techniques. Mais toutefois, si vous voulez nous montrer que vous êtes avec nous ici, ben voilà, si vous pouvez au moins faire ça. Et le petit chariot, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il avance, il recule. Donc le sol est super plat, j'ai envie de dire. Le sol est vraiment très plat. Donc ce serait pas mal si éventuellement vous vouliez faire jouer ça, enfin jouer, au moins avancer, reculer, ou faire tourner les pattes, blablabla. Et ben vous le faites quoi, donc ce sera filmé. Et je vais vous mettre. Je peux mettre Maléficia ou pas? Je suis dans la chambre, j'y suis ou pas? D'un côté, je trouve que ça sert à rien. C'est pas que c'était un truc d'enfant, ça serait plus bête pour eux. Bah, si elle veut la faire tomber comme le Cap Lagoste, parce que ça c'est un truc enfantin. Hein. Tu sais, je me dis. Ouais, mais t'as jamais eu de résultat avec. Avec elle? Ouais. Non. Elle est jamais tombée, elle est jamais. Et les autres? L'héligost, jamais, et le Cap Lagoste non plus. Mais le Cap Lagoste, c'est ma. Je l'ai. Enfin voilà, j'ai fait ça avant mon enquête au manoir. Attends, tu veux Envoie ton cadeau. Attends. Si je le mets là, le cadeau. Ou là. Pour pas qu'il soit devant l'héligost. C'est bon là ou pas? C'est bon. C'est pratique ce truc là pour tenir le cadeau, je trouve. Ouais. Tu l'as ou pas? Ouais. Non? Attends, je l'ai, mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est de la lumière, parce qu'en fait, quand on enlève... Attends, essaye d'enlever la lumière. Tu Elle est où vois... la petite lampe triangulaire qu'on a réparée?
Tu l'as sur toi? Parce que celle-ci, elle vient en lampe d'appoint, j'aime beaucoup. On n'en avait pas une deuxième? Non. C'est bon ou pas? Ou derrière? Tony, tu peux me redire dans le champ ce que ça donne? Ah, c'est le cadeau, on ne voit pas énorme. Et ton câble à gosse, on ne voit pas énorme. Alors le cadeau, il est nickel. Ouais. Là, on est bien. Là, ouais, je te laisse T'as regarder. tout ou pas? Ouais, regarde, moi je trouve ça nickel. Il n'y a que ça. Si, même s'il serait. Ah, le câble Lacoste? Oui. Oui, je peux. C'est pour ça. Oui, ben on va prendre le câble Lacoste, on va le déplacer. T'as raison. Ça tourne encore? Ouais. Donc je déplace le câble Lacoste parce que du coup, en fait, on vient de s'apercevoir sur la caméra que du coup, on peut l'entendre. Donc le câble Lacoste, si vous voulez le faire tomber, je vais plutôt le mettre à côté, face au pod en fait, en bas du lit. Comme ça, nous, on sera vraiment de l'autre côté en fait. Donc le câble Lacoste, il sera à gauche et nous, on sera à droite. Voilà. Donc De toute façon, il y a vraiment personne. Donc, allez. là. Ouais, ça, j'en ai pas besoin. Donc on avait tout. Ah, j'ai faim, ouais, je veux bien vous faire un truc. On va attendre que le caméscope est coupé, on va manger un peu. Pourquoi c'est quoi? Il y a quelque chose de pilier boiserie, tout, non, c'est vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose sans forcément de paranormal, je trouve qu'il y a quelque chose il y a une belle âme dans ce baraque, quoi. Je trouve ça magnifique. Après, honnêtement, tout seul, j'aurais trop peur de me perdre. Non, ils sont donnés l'heure. Qu'est-ce que je disais, je sais plus. Non, je trouve que c'est lui, ils ont une belle âme. Je sais pas pourquoi, c'est joli, c'est les boiseries, enfin, moi j'aime beaucoup. Je suis très attaché à l'ancien. Je crois qu'ici ça peut actionner le cadeau. Ah oui, alors je connecte mon téléphone vite fait, parce que on veut faire une recherche sur un truc par rapport à la date. On va essayer de trouver les dates un peu, voir si on trouve de trucs vite fait. Donc, parce que je ne vais pas passer la nuit sur mon téléphone, ce genre de questions. Donc je connecte le mode données mobile. Donc si jamais vous voyez que le truc il s'affole, c'est pas paranormal, hein, c'est le téléphone. Voilà. Et il tourne encore? Bah écoute, il tourne encore. Tu te rends compte que j'ai fait une batterie, il est 1h25, ça fait 2 heures, ça m'énerve les notifications Facebook, YouTube, ça fait, on a allumé à peu près à 23h, donc je reconnais qu'on a bien passé une demi-heure à faire les premières coupures, les nanins, donc on a peut-être eu un peu de vide. Mais je veux dire, il est 1h25, le caméscope il tourne quand même, si j'enlève cette demi-heure en ayant allumé à 23h, ça veut dire qu'on va dire que j'ai commencé à allumer sans coupure à 23h30. Je tourne depuis bientôt 2 heures sur la même batterie. Donc il est, tu me redonnes l'heure s'il te plaît? 2h41. 2h41. Nous allons passer à la session Spirit Box avec la PSB 7. Alors si vous voulez dialoguer avec nous, vous tentez au moins de nous dire que vous êtes là, près de nous. On a ce petit appareil qui est une radio. On va le lancer, c'est très bruyant, mais ça nous permet peut-être éventuellement de vous entendre. Donc venez parler à travers, on va vous demander si vous êtes là. On va vous demander si vous pouvez nous parler, et puis après vous aurez d'autres questions auxquelles vous pourrez éventuellement répondre si vous êtes parmi nous. Tu lances? C'est parti. Go. Allez, session Spirit Box. Je monte le son. Ouais, on va entendre. 200? T'as 200? Non, je suis à 300. C'est 200, moi j'ai 2 degrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler dans la radio? J'ai entendu oui. Généralement, j'entends soit le oui, d'accord, soit le oui. Non, je pense pas, Ça paraît.
Ça reste quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Répondez juste par oui, mais un oui fort et clair. Pouvez-vous me donner un oui fort et clair si vous êtes là, s'il vous plaît? Alors, nous sommes en présence de ce que l'on appelle une spirit box, dénominée PSB7. Vous pouvez peut-être parler à travers ce petit objet. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Je pense que s'il y a quelqu'un, vous savez qu'on est là. Pardon. Ça fait un petit moment qu'on est dans cette pièce. Elle est très chaleureuse. Enfin, je la trouve chaleureuse. Il y a un esprit. Voilà, elle est très propre, c'est étonnant. On a visité par rapport aux autres pièces, il y a un côté très chaleureux dans cette pièce. On a la sensation. On a la sensation de peut-être. Enfin, la sensation, du moins le sentiment. Il y a une vie en fait dans cette pièce, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais enfin, il y a un lit qui est là, en propre, bien rangé, enfin je veux dire, il y a un traversant. On a vraiment l'impression, c'est comme si la personne venait de partir cet après-midi, je sais pas, pour 2 jours, qu'elle avait quitté sa chambre, partait dans sa famille. On a vraiment l'impression que la personne revient. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Quand tu es dans cette chambre, tu as l'impression que la personne, elle va revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui peut me dire si cette chambre est habitée? Y a-t-il une personne qui vivrait dans cette chambre? Y a-t-il quelqu'un? On a entendu la voix d'un homme. Tu as compris quoi? Alors honnêtement, je n'ai pas compris. Malheureusement. Bonne discussion. J'ai entendu un mot, une voix d'homme dire un mot très clair, mais je n'ai pas distingué le mot. Je n'ai pas distingué le mot. Est-ce que vous pouvez redire éventuellement si c'est un monsieur qui a parlé ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Il arrive. C'était une voiture maintenant. Alors qu'est-ce que ça a pu dire, j'en sais rien, si ça a dit quelque chose? Je crois que ça a dit il arrive. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Et si vous ne voulez pas dire votre prénom, je vous propose de dire les nôtres. Tony, ou pour moi, d'Archange ou Cédric.
ça aussi. C'est impossible. Mmh. On peut mettre une petite lumière aussi. Tu peux éteindre une seconde? Voilà, merci. Alors, je fais un débriefing, c'est moi, c'est ma façon de voir le truc, mon ressenti depuis tout à l'heure. Je vais le donner. C'est moi. Mon ressenti depuis tout à l'heure par rapport au fait qu'on soit dans cette pièce. Bon, on a fait un peu mémuse avec la petite lampe que j'ai retirée parce qu'au bout d'un moment ça me dérangeait, je n'avais pas vraiment de réponse. Enfin voilà, je ne parvenais pas, comment dire, à savoir si c'était du fiable ou pas. Donc, au bout d'un moment j'ai dit stop, j'arrête, on passe à autre chose. On a testé donc la vapeur d'eau sur la petite lampe. C'est pas probant du tout. On se le dise, ce n'est pas probant du tout. Voilà. Je vous en mettrai un petit court passage quand même pour que vous puissiez voir un petit peu. Bon, c'est pas probant du tout, clairement. J'ai l'impression. Alors, l'impression que j'ai, voilà, pour faire court, l'impression que j'ai. Je pense que par rapport à phénomènes paranormaux, je vais l'appeler comme ça parce que vous comprendrez tout de suite de quelle enquête je parle. Par rapport à phénomènes paranormaux où les phénomènes étaient quand même relativement immédiats, j'ai la sensation ici, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a, comment dire, si là il y avait une barre temporelle à phénomènes paranormaux, s'il y avait une barre temporelle, enfin temporelle ou intemporelle d'ailleurs, je ne sais pas comment l'appeler, mais bon bref, s'il y avait vraiment cette barre de temps séparant, enfin nous séparant des, entre guillemets, entités, je dis bien entités entre guillemets, je trouve qu'elle était relativement courte, et là au contraire, j'ai l'impression que si contact il y a, et c'est l'impression que j'ai en fait, c'est pour ça que je dis ouais, c'est mes impressions là, donc c'est mes impressions, je peux me tromper, je peux peut-être, voilà, mais l'impression que j'en ai, c'est que la durée n'est pas la même, la durée de temps entre les réponses, parce que j'ai l'impression qu'il y a des réponses. Je peux pas, enfin voilà, c'est mon impression, encore une fois, je dis pas c'est des réponses, mais c'est mon impression, et j'ai l'impression que si on a des réponses, elles se font beaucoup plus tardives que finalement, j'ai envie de dire, immédiat ou presque, quoi. Tu vois. Donc je me dis, point de vue vitesse, j'ai l'impression que les réponses, si elles sont des réponses, elles sont vachement plus écartées. Donc on va retenter la Ghost Box. Ouais, parce que mais on va vraiment faire silence parce que je veux vraiment entendre si vraiment. Parce que ça a l'air d'être loin. Parce que là on ne capte pas la radio, c'est sûr. Oui, donc c'est pas possible voilà. qu'on capte des voix. C'est un truc parce qu'il n'y a pas de radio. Non. Donc je suis très étonné parce que c'est pas des radios. Ce qu'on a capté, là, les 2-3 trucs qu'on a entendus, pour moi c'est pas de la radio. Non. Par contre c'est. Sincèrement, c'est réanalysé. Non, c'est réanalysé parce que je me pose des questions, parce qu'on ne capte pas la radio, on n'a rien de radio, et enfin, c'est la voix de l'homme quand même qui a dit quelque chose. Enfin, voilà. Donc je vais relancer la Ghost Box et par contre, on va faire silence. Ouais, très bien. Et c'est peut-être 250. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, je viens d'entendre une voix de femme à l'instant en rallumant. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, Cédric, ou d'Archange, ou mon pseudonyme, ou bien dire le prénom de Tony, s'il vous plaît, afin de nous confirmer qu'il y a bien quelqu'un avec nous dans cette pièce. Ouais, c'est ce que j'entends dans le mur, c'est la première radio. Tu vois, comme quoi.
J'ai entendu bonsoir d'Archange. Non? Ah bon? C'est l'idée que Non, je me fais peut-être. déjà, mon pension, il y a un bonsoir. Oui. Il y a un bonsoir, c'est sûr, mais j'ai entendu bonsoir d'Archange. J'ai pas entendu d'Archange. Par contre, il y a eu de la viande de bonsoir. C'était quoi le truc de la radio? Ça, c'est de la radio, on est d'accord. Ouais, Est-ce que vous pouvez dire mon prénom d'Archange? Monsieur. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Je vais baisser à 250. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Ouais, mais il y a gavé de réponses en 250 à la maison. On était en 250. Hein. Pas faux. Après, Bonsoir, j'ai changé la vitesse, je l'ai un peu augmentée. Est-ce qu'éventuellement ça pourrait être plus facile pour vous de nous parler? J'allais dire de me laisser un message, mais de nous parler à travers la radio, s'il vous plaît? Ah oui, Magali m'a dit de ne pas dire s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Ouais. Par contre, on dit que le s'il vous plaît, c'est important. Ouais, peu importe. Peu importe. Allez. Radio. 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 On se met à capter des ondes de radio maintenant, non? C'est marrant, tout à l'heure on n'avait rien. Ouais, c'est bizarre. C'est marrant. Bah ouais. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler? Y a-t-il quelqu'un, je crois que c'est la radio. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler dans la petite boîte, ça, qui va... Radio. Radio. Vous pouvez toujours faire osciller le K2, ce petit bidule qui est à côté de moi, si vous voulez. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, qui voudrait entrer en contact avec nous? On vient en toute amitié, on vient juste tenter d'établir un contact, un certain lien, de façon à discuter, à savoir qui vous étiez, en quelle année vous êtes passé dans cette chambre, par exemple, comment vous vous appeliez, quel était votre prénom, s'il vous plaît. J'ai la sensation que c'est la chambre d'une dame, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment la sensation que c'était la chambre d'une dame. Est-ce
qu'il y a une dame qui résidait dans cette chambre, s'il vous plaît? D'Archange? Tu l'as entendu? Il me semble. Il y a une chose, je suis inventé. Il y a un des documents qui est sorti. Parce que c'est long, mais putain, par contre, quand ça parle, ça parle. C'est la même voix qu'a dit d'Archange. Enfin, si c'est d'Archange, ouais, C'est vrai, ça. je sais pas. Alors là, je pourrais pas le dire. Radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Je m'appelle Darkan, je suis accompagné de Tony. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, venir nous parler? Vous tentez autant que faire se peut de dire au moins notre prénom à chacun? Vous avez toujours le cap Lagoste, si vous le faites tomber, on l'entendra. Et vous avez toujours le pod, le petit objet avec la lumière bleue qu'on a posé sur le lit avec l'antenne. Si vous touchez l'antenne, en théorie, ça devrait pouvoir faire sonner le bidule. Je ne suis pas persuadé, mais bon, vous pouvez toujours tenter, on va dire. Nous, quand on le touche, ça sonne. Donc, si éventuellement vous pouvez tenter de le faire sonner. Est-ce que c'est comme une lumière de là et qu'on est comme celle-là? Non, non, c'est comme ça. Je vais tenter de changer le... Non, on a combien? Passe à 200 pour voir. Alors, on vient d'augmenter à 200. Est-ce que vous pouvez peut-être... Enfin, est-ce que vous êtes plus à l'aise? Je sais pas comment le formuler, c'est compliqué à dire. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise si je balaye les fréquences à cette vitesse? Est-ce que pour vous c'est plus facile de poser un mot dessus? Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît?